Bonjour, je m'appelle Valérie et je vais vous parler un petit peu de mon cheminement avec les formations d'équin communication. Je m'apprête à faire mon niveau 2, intervenante en comportement équin. La jument que vous voyez derrière moi qui va se rouler, c'est Core. C'est ma jeune jument de 4 ans et demi, elle est absolument incroyable. Ça fait 6 ans que je suis dans le monde des chevaux seulement. Au début, j'avais adopté une vieille miniature arabe. Elle est décédée au début de l'été, malheureusement. Et je me suis rendu compte assez rapidement, là, au début, que dans le monde des chevaux, les gens disaient des choses très contradictoires. Alors, je ne savais pas trop où donner de la tête. Moi, je savais que de qui j'étais, de la personne que j'étais. Et ça, c'est Silver, mon hongre de 14 ans environ. Et je me suis rendu compte assez rapidement là, que les gens disaient des choses contradictoires. Moi, je cherchais quelque chose qui était un peu plus scientifique, un peu plus, parce que c'est ma façon d'être, de la personne que je suis, un peu plus académique, une approche un peu plus claire, donc, pour comprendre leur comportement, comprendre d'une manière scientifique à prime abord. Dans mes formations avec Équin Communication, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé des vraies données sur lesquelles m'appuyer, puis ensuite un aspect très, très pratique qui a changé ma façon d'être avec les chevaux. Ça, c'est récemment, donc dans la dernière année et demie. Ça fait 1 an et demi que j'ai adopté Silver et ça fait 5 mois que j'ai adopté Core. Mais avant tout ça, j'étais en Floride et j'étais sur un ranch et j'apprenais à monter sans selle, sans mort. Donc, c'était chez une gourou là, du horsemanship naturel. Et là-bas, je me suis rendu compte que la façon naturelle d'être avec les chevaux était possible, une façon où est-ce qu'il y avait une communication très, très claire. Et donc, on partait à tous les jours, là, on montait sans selle, sans mort. On avait des bareback pads, là, mais on n'avait pas de selle à proprement parler. Puis juste un des coups, puis en toute sécurité. Puis ça, ce n'était pas des chevaux qui étaient des vieilles bourriques qui se suivaient à la queue leu-leu, pas du tout. C'était des chevaux qui étaient bien dans leur tête, bien dans leur corps, qui étaient connectés. Des chevaux qui m'ont montré que finalement, tout était possible avec un cheval qui était calme. Et quand je suis revenue au Québec, donc, j'ai su que je voulais vraiment poursuivre, que je voulais monter, que je voulais poursuivre mes formations. Alors, j'ai cherché une méthode, des formations qui allait me montrer ça. J'ai d'abord assisté à la conférence de 2 heures d'Équin Communication et là, ça m'a montré rapidement là, que c'était la bonne méthode pour moi parce que c'était les bouts qui me manquaient. Donc vraiment pour comprendre le comportement du cheval puis comprendre son langage, carrément, son langage silencieux dans le fond. Comme le langage humain peut être silencieux également. Si quelqu'un vous écoute avec les bras croisés comme ça, vous savez que psychologiquement la personne elle n'est pas avec vous, elle n'est pas en écoute. Et vous savez que si quelqu'un vous écoute avec la tête penché comme ça, les études montrent en psychologie humaine que ça veut dire que c'est une réceptivité à vos idées. Donc, notre état physique montre psychologiquement où on en est. Donc, avec les chevaux, c'est ce que je suis allée chercher avec Équin Communication. Entre autres, là, je vous dis ce qui ressort pour moi parce que je vous parle vraiment de mon expérience, comme de monter sans selle, sans mort, tout ça. Ça a été ma façon d'approcher les chevaux puis de découvrir la relation avec eux. Mais j'imagine que les gens ont plein de cheminements différents. Alors, j'ai décidé, après la formation d'une journée, la formation d'initiation d'une journée, de tout de suite faire le niveau 1, intervenante en comportement équin. Pas nécessairement parce que je veux être praticienne en comportement équin, mais parce que j'ai déjà ma carrière, mais je savais que moi, j'allais poursuivre pour mon bénéfice personnel. Et je vais vous dire tout de suite, je ne vais pas voler le punch, je monte sans selle et sans mort. Ici à Saint-Lazare, il y a 100 km de trail, de randonnée dédiés pour les chevaux. Et ce que je vis est absolument incroyable, puis j'aurais jamais cru possible. Si il y a 6 ans, 7 ans, on m'avait dit que mon rêve de petite fille, là, de monter à cheval avec un cheval qui était bien, qui était calme, en toute sécurité, que ça, c'était possible. Moi, toute seule, comme une grande, je l'aurais pas cru. Non, je l'aurais pas cru. Alors, ce que je vis est assez... ce que je vis, c'est vraiment la réalisation de mes rêves. Alors, l'avenir pour moi, je fais mon niveau 2. Je vois que de belles choses. Quand je suis allée chercher Core au début de l'été, la vétérinaire a vérifié évidemment si son corps était sain, mais moi, à partir des cours que j'ai pris avec Équin Communication, j'ai été capable de déterminer si son esprit était sain. Alors,
je me suis vraiment sentie en confiance que j'adoptais une jument qui était pour moi, qui était bien dans sa tête, et je me suis pas trompée, en fait, pas du tout. C'est incroyable ce que j'ai vécu avec lui dans la dernière année et demie, d'avoir vu son cheminement à travers les techniques là, que j'utilise, que j'ai appris chez Quai Communication, les techniques que j'utilise avec lui, et de voir comment il est encore plus calme, toujours de plus en plus calme, et toujours de plus en plus capable d'être un leader pour Core, entre autres. Quand je l'ai eu, il mangeait plein de poteaux, il jouait à des jeux d'étalons avec les autres, il enlevait les licous, leur arrachait ça de la face. Dans le champ où est-ce qu'on était, de temps en temps, il y avait un cheval ou l'autre qui avait un licou, il lui enlevait, on trouvait des licous par terre. Il était pas agressif avec lui-même, mais il était vraiment dans le tapis. D'ailleurs, il y a même des comportements d'étalon, donc avec Core, quand elle a ses chaleurs, tout ça, il y a tous les comportements d'étalon. Fait que c'est un cheval qui était pas peureux, mais quand même nerveux, quand même sensible, ultra sensible. Et là, maintenant, je dirais, c'est un cheval qui observe bien, qui évalue bien les situations, qui n'a pas peur de tout, là, mais absolument pas, loin de là. Ça fait que c'est un cheval complètement sécuritaire en randonnée. Eux, ils savent que j'ai compris quelque chose. Since I have found you, my life has just begun, and I see all of your creations as one perfect complex. No one less beautiful or more special than the next. We are all blessed and so wise to accept.